Shalom à tous, enfants d'Élohim, soyez bénis dans la paix du Seigneur, et que la parole soit une lampe à vos pieds, qu'elle guide vos pas, qu'elle fasse de vous des enfants de lumière, des témoins vivants de la gloire de notre Dieu. Alors je viens aussi vous faire un partage que j'ai reçu du Seigneur, un partage que j'ai reçu de son Esprit Saint aujourd'hui. Ce matin, alors que je priais, que je parlais au Seigneur, je lui ai posé une question au sujet d'un verset que je ne comprenais pas très bien. Et chaque fois qu'il y a des choses sur lesquelles je m'interroge, je consulte toujours Dieu pour avoir la réponse à cette question, pour qu'il me révèle sa parole. Et ce matin, je lui ai dit, Yeshua, il y a un verset que je ne comprends pas. Ce verset dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Quelle est la différence entre être appelé et être élu? Et moi, je lui ai dit, qui sont les élus? Et Dieu m'a répondu simplement, il m'a dit, les élus, ce sont ceux qui seront les couronnés, c'est-à-dire ceux qui recevront la couronne de vie. Alors cette réponse a duré 2 secondes, vous voyez, parce qu'avec le Seigneur, tout est tellement simple, tout est tellement clair, tout est tellement précis. J'ai compris, et là j'ai vu comme un film défiler devant mes yeux, qu'en fait, tous ceux qui sont appelés n'obtiendront pas tous la couronne de vie, parce que tous ne triompheront pas. Et je me suis rappelé de ce qu'a dit l'agneau de Dieu, Yeshua, notre roi Emmanuel, ce qu'il a dit dans l'Apocalypse, dans le dernier livre de la Révélation. À celui qui vaincra, je donnerai l'arbre de vie, la couronne de vie, un nouveau nom, etc., etc., etc. Parce que nous sommes bien appelés à la victoire et à combattre pour être victorieux. Mais il semblerait, selon la parole, que tout le monde n'obtiendra pas cette victoire. Et ce verset, justement, le dit. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. D'ailleurs, ce verset démontre que tous ceux qui enseignent la doctrine du une fois sauvé, toujours sauvé, n'ont pas la connaissance de la parole, n'ont pas la connaissance de cette vérité, et qu'ils enseignent une fausse doctrine. Et d'ailleurs, notre Seigneur nous dit bien, Apocalypse 3:11, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Vous voyez bien ici que Yeshua, l'agneau de Dieu, nous donne cet avertissement, de bien prendre garde de ne pas perdre cette couronne, de ne pas nous la faire voler. Non, nous voyons bien que ce qui est acquis peut être perdu, et que cette doctrine d'une fois sauvée, toujours sauvée est une fausse doctrine. Car cette couronne que Yeshua nous annonce, c'est la couronne de vie. La couronne de vie, la couronne de la vie éternelle. Et cette vie éternelle, vous ne l'avez pas encore reçue. Elle est votre espérance. Elle est la rétribution finale qui aura lieu après le jugement. Yeshua a bien dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 22:12. Donc, pour le moment, nous n'avons pas encore reçu notre héritage, dont l'héritage de cette couronne de vie éternelle. Mais pourtant, il dit bien, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et ce que nous avons reçu, c'est la foi pour avoir cette couronne de vie. La foi, mes frères et sœurs, la foi. La foi en sa parole. Et je vous le rappelle, la foi veut dire fidélité. La foi veut dire être fidèle.
Croire et rester fidèle. Cela ne veut pas dire croire seulement, mais croire et rester fidèle. Et celui qui reste fidèle à son Seigneur et à sa parole, c'est celui qui fait preuve d'obéissance. Je ne cesserai de vous rappeler l'importance de l'obéissance à votre Dieu, l'obéissance à votre Rédempteur, le Tout-Puissant. Car celui qui obéit vaincra, je vous l'assure. Celui qui obéit et donc reste fidèle vaincra avec l'agneau. Car celui qui obéit restera fidèle à sa parole et gardera bien tout ce qu'il a reçu de sa parole, tout ce qu'il a reçu de son enseignement qui est la sagesse. Comprenez que l'enseignement de Yeshua, c'est la sagesse du Père qui nous a été enseignée. Et cette sagesse est la vie. C'est pourquoi cette foi en cet enseignement de sagesse qui est la vie nous donnera la couronne de vie. Car c'est cette foi qui nous permet de triompher pour la vie éternelle, qui nous permet de triompher de la mort pour la vie éternelle. C'est pourquoi nous devons nous nourrir de cette sagesse qui est venue du Fils par la parole. Souvent le Seigneur me dit, celui qui me garde, je le garde. Parce qu'il est vrai que celui qui se détourne de Dieu, alors Dieu se détournera de lui au jour du jugement. Il dira, je ne t'ai pas connu. Il est bon de connaître le Fils et d'être connu de lui. Il faut qu'il vous connaisse. Avez-vous la certitude que Yeshua vous connaît personnellement? Moi j'ai cette certitude, parce qu'il m'a encore enseigné il y a 2 jours. Il est venu à moi, il m'a parlé, il m'a confirmé sa parole, il m'a confirmé les choses que j'ai reçues. Et je lui demande continuellement de m'examiner, de me juger. Et ce que le Père me dit, c'est il me dit, ma fille. Et je sens tout son amour à ce moment-là. La dernière fois que j'ai demandé à Yeshua de sonder mon cœur et de juger mon cœur, il m'a montré mon cœur comme un champ de fleurs. Et il me dit, regarde, dans ce champ il n'y a aucune ronce, aucune épine. Il n'y a rien de méchant dans ton cœur. Ce sont les méchants qui commettent le péché. Ce ne sont pas les bons. Car ceux qui sont bons pratiquent des œuvres bonnes. Mais ceux qui sont méchants pratiquent des œuvres méchantes. Et parfois les méchants se croient bons alors qu'ils ne le sont pas. Et parfois ceux-là disent que les bons sont méchants, comme les pharisiens ont fait aussi avec Jésus. Ils l'ont traité comme un malfaiteur. Ils l'ont mis au rang des brigands, alors qu'il n'avait fait aucun mal, alors qu'il était bon. Alors vous savez, mes frères et sœurs, si l'Esprit Saint nous atteste que nous sommes bien enfants de Dieu, si le Père vous dit que vous êtes bien son enfant, s'il a jugé votre cœur et qu'il vous dit que vous êtes en règle vis-à-vis de lui, que vous faites sa joie, et qu'il vous fait partager cette joie dans votre cœur, alors vous êtes dans une alliance de joie, parce que l'alliance avec votre Dieu, c'est une alliance de paix, mais aussi une alliance de joie. Si vous n'avez pas la joie dans votre cœur, vous pouvez vous poser des questions sur cette couronne que vous devez recevoir. Et vous posez cette question, si je suis appelé, est-ce que je serai élu? Est-ce que j'obtiendrai ma couronne de vie? Est-ce que j'ai bien gardé tout ce que Yeshua m'a donné depuis mon baptême? Est-ce que j'ai bien gardé toute sa parole, tout son enseignement, toute sa sagesse qui est la lumière des cieux, et qui est la lumière de la parole, qui est la lumière du Père, qui a formé le monde? Est-ce que j'ai gardé cette lumière? Est-ce que je me suis nourri de cette lumière, afin que ma lumière grandisse, ou est-ce que ma lumière s'est éteinte au fur et à mesure?
Je sais que de nombreuses personnes ne se rendent pas compte que leur lumière s'éteigne petit à petit, comme cette parabole des vierges sages, des vierges folles, celles qui ont gardé et veillé à garder toujours de l'huile dans leur lampe. La plupart de l'enseignement sur cette parabole dit que c'est garder la lumière de l'esprit, mais ce que vous devez comprendre, mes amis, ce que le Seigneur m'a enseigné sur cette lumière de l'esprit, c'est que l'esprit de Dieu est l'esprit de la sagesse, et que cette lumière que vous devez garder, la sagesse, la lumière de cette sagesse qui est la lumière de vie, parce que l'esprit est esprit de vie, de vérité, donc de sagesse. Il y a cette notion dans le peuple chrétien qui n'est pas comprise, c'est cette notion de sagesse qui est hyper importante, parce que Dieu est la sagesse parfaite. Et il donne à ses enfants de lumière une sagesse parfaite pour pouvoir vivre dans la sagesse, dans sa sagesse. C'est pour ça que je vous disais dans un autre témoignage, une autre vidéo, que c'est à cela que nous reconnaissons la maturité spirituelle d'un enfant de Dieu, c'est quand il a obtenu la sagesse et qu'il marche selon la sagesse, selon la lumière de vie, la lumière de vérité, la lumière de cet esprit. C'est ainsi que nous comprenons mieux la lampe qui est éteinte des vierges folles. Ce sont celles qui ont méprisé cette sagesse, qui se sont détournées petit à petit de cette sagesse, parce que la sagesse donne la vie. Vous pouvez lire les proverbes, vous verrez bien que la sagesse donne la vie, mais aussi qu'elle vous donne la couronne. Vous verrez bien que ce que je vous dis, c'est vrai. Si vous lisez le proverbe 4 au verset 6, 7 et 6, Salomon nous dit: voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Exalte-la, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Et elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Vous voyez que la sagesse vous couronne, parce que la sagesse est vie. C'est pourquoi Salomon dit également, Proverbe 1, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, c'est-à-dire écoute sa parole, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, qui est la sagesse, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Et cette couronne de grâce, c'est la grâce que vous avez reçue. Vous êtes sauvés par la grâce. Tout ce que je vous dis là, mes frères et sœurs, je l'ai reçu de notre Seigneur Yeshua. Je ne vous dis pas une autre parole, un autre enseignement de que celui que j'ai reçu du Seigneur. Bien au contraire, tout ce que je reçois du Fils aujourd'hui confirme sa parole, parce qu'il est dit que c'est la bouche du juste qui annonce la sagesse. Et ce sont les justes qui seront les élus, mes frères et sœurs. Les justes qui seront mis à la droite de Yeshua. Et ceux qui sont injustes et méchants, les boucs seront mis à sa gauche. Et pour cela, il faut avoir la crainte de Dieu. Eh oui, la parole vous le dit dans divers versets, mes amis. La sagesse, c'est avoir la crainte du Seigneur. Parce que si nous le craignons, c'est par connaissance, parce que nous le connaissons. D'ailleurs, vous voyez mon frère Paul, l'apôtre Paul, est en train de confirmer, je suis en train de voir là le verset 1 Corinthiens 1, verset 30, qui confirme ce que je suis là en train de vous dire. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Vous voyez bien que Jésus, Yeshua, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. Vous ne pouvez pas dissocier votre rédemption de la sanctification, de la justice et de la sagesse. Je suis en train de regarder les versets qui parlent de la sagesse. Si quelqu'un vous manque de sagesse, dit Jacques, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques dit encore,
parce qu'il affectionnait, lui, la sagesse, cette couronne de sagesse, couronne de vie incorruptible qu'il recevra. Je pense qu'il en avait eu l'enseignement, la révélation. Pour ça qu'il parle beaucoup de sagesse. Il dit la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Si vous voyez ce que dit Jacques ici, vous comprenez que c'est par ceux qui ont la sagesse, sont pleins de miséricorde et de bons fruits. Vous ne pouvez pas porter de bons fruits si vous n'avez pas la sagesse. Vous n'êtes pas capable d'aimer et de pardonner si vous n'avez pas la sagesse. Vous n'êtes pas capable d'être en paix, d'être conciliant avec tous si vous n'avez pas la sagesse. Vous n'êtes pas capable d'être modéré si vous n'avez pas la sagesse. Par exemple, si vous êtes lent à la colère, vous avez la sagesse, vous avez l'intelligence de cette sagesse. Et vous n'êtes pas poussé à vous emporter comme celui qui n'a pas la sagesse et qui agit selon la folie. Celui qui a la sagesse également ne parle peu, et oui, il parle peu parce qu'il n'exprime pas ses pensées, parce qu'en fait, il a contrôlé ses pensées, parce que l'Esprit de Dieu qui est en lui contrôle ses pensées, contrôle ses désirs. Donc il ne parle pas comme un moulin de tout ce qu'il a, de tout ce qui peut sortir de son cœur, puisque ce qui sort de son cœur, c'est uniquement la volonté de Dieu. Un cœur pur, c'est un cœur qui est rempli de sagesse. C'est ce que Jésus, Yeshua est en train de me dire à l'instant. Un cœur pur est un cœur qui est rempli de la sagesse d'en haut. Et les paroles de sagesse qui sortent d'un cœur pur, ce sont des paroles de vie. Voilà ce que me dit Yeshua à cet instant précis. C'est pour ça que lui-même était ce corps pur, rempli de sagesse, qui vous proclamait la parole de vie. Ainsi, si nous sommes en lui, nous devenons comme lui, un cœur pur, rempli de sagesse, qui proclame la parole de vie. Voyez, frères et sœurs, c'est ça qu'il faut être, et c'est ça que vous devez voir chez vous et chez vos frères et sœurs. Est-ce que vos paroles donnent la vie? Ou est-ce que vos paroles sont meurtrières? Parce que je vois beaucoup de frères et sœurs qui ont des paroles meurtrières. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir de paroles méchantes, de paroles injustes. Un enfant de Dieu ne peut pas dire de mensonges, en tout cas pas volontairement. Il peut nous arriver de mentir par ignorance, en disant une bêtise, mais en principe, ça ne devrait même pas arriver parce que l'Esprit Saint devrait vous reprendre sur le champ. Parce que l'Esprit Saint, en principe, pèse et soupèse tout ce qui sort de votre bouche. Ça, moi, je le sais. Quand je fais un audio, souvent je le réécoute, je le retravaille derrière, avec l'Esprit Saint qui pèse et soupèse chacun de mes mots. Parfois, je change des mots pour d'autres, parce qu'il faut absolument que tout soit juste dans les fa de l'Esprit Saint. Que tout soit passé au cordeau et que tout soit parfaitement juste. Parce qu'il ne nous est pas permis de donner un témoignage de Dieu qui ne soit pas juste. Il ne nous est pas permis de donner un témoignage de Dieu avec la moindre petite erreur. Parce qu'alors là, c'est un péché. Parce que nous n'avons pas été baptisés de l'esprit de l'erreur, mais de l'esprit de vérité. Donc tout ce que l'on dit de notre bouche doit être la vérité, et uniquement la vérité. C'est pour ça que l'esprit de vérité qui est en nous corrigera si nous avons fait une erreur, involontairement. Et il la corrigera sur le champ. Et c'est à cela aussi que nous voyons les faux pasteurs qui prêchent énormément d'erreurs et qui ne sont pas repris par l'Esprit Saint, ni pendant qu'ils parlent, ni après qu'ils ont parlé, et qu'ils ne corrigent pas leurs erreurs, même après qu'on leur ait montré. Ceux-là sont des ouvriers de mort. Ceux-là n'ont pas la vérité. Ceux-là œuvrent pour le mensonge, donc pour l'ennemi. Donc voilà, mes frères et sœurs, en ce qui concerne ce verset, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. J'espère que cet audio n'aura pas été trop long, parce que là, il est un peu plus long que ceux que je fais d'habitude, parce que je me suis laissée inspirer aussi tout en vous parlant, je n'ai pas préparé. En général, je ne prépare pas mes audios. Mais enfin, voilà, j'espère que mon témoignage, mon partage sur ce verset aura pu vous apporter
de la nourriture convenable au temps convenable, parce que ce temps est mauvais et que nous avons besoin d'une bonne nourriture, afin de rester forts ensemble dans le corps de notre Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis.